Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du détachement, partie numéro 2, pour rajouter des petites choses que j'ai certainement oubliées dans la vidéo numéro 1 concernant l'équilibre des polarités, le fait que, eh bien effectivement, lorsqu'on se détache, c'est de se rapprocher de la conscience, progressivement élargir la conscience dans le corps, qui nous amène à prendre du recul, à avoir la capacité de prendre du recul par rapport au corps humain. Le corps humain, c'est le principe masculin, conscience, principe féminin. Conscience, c'est haute fréquence, c'est notre aspect cosmique, c'est le soi supérieur, c'est l'aspect divin, le divin en soi, l'harmonie, nos intuitions, la connaissance pure, originelle en soi, pour soi, par soi, qui s'expanse et qui vient diviniser le corps. Diviniser, c'est un mot humain qui est encore en lien avec peut-être un aspect spirituel, religieux ou un peu mystique, mais en fait, d'un point de vue mécanique, quantique, enfin quantique, je ne sais pas si c'est le terme, mais plutôt une observation physique, c'est juste une accélération du corps physique qui passe en haute fréquence alors qu'il était en basse fréquence, ce corps physique. Les hautes fréquences, c'est ce principe féminin, c'est cette source originelle en soi, l'information, l'esprit, qui s'expanse à partir du cœur de nos cellules, de notre ADN, de l'infiniment petit de notre être, qui correspond à ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète, ce principe féminin, ces particules cosmiques qui proviennent de trous noirs, les trous noirs de notre être, dans l'infiniment petit, les trous noirs de la galaxie qui est dans l'infiniment grand. Et le corps physique, c'est le principe masculin, donc c'est les basses fréquences, c'est la densité, c'est la dualité, mais la dualité dans le chaos, parce qu'en fait, on quitte une ère de chaos pour aller vers une ère d'harmonie. En fait, c'est ni plus ni moins que cela. Et donc, tout simplement, ça passe par différents processus. Et le détachement, c'est lorsqu'on va davantage, on expanse notre conscience de plus en plus à force d'équilibrer nos polarités. Donc, que j'ai expliqué dans la première vidéo et dans plein d'autres vidéos, qui consistent à vivre l'unité. Et l'unité, c'est un processus de transformation de l'ombre en lumière. Et qu'est-ce qu'on transforme? On transforme le chaos, les blessures desquelles on est engrammé, mais desquelles le corps physique humain est engrammé. Le corps physique est engrammé de ces blessures parce qu'en fait, on a fait des expériences aléatoires de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Et ces expériences aléatoires ont généré des agrégats, des blessures, des croyances, des conditionnements, une multitude de choses qui nous font souffrir. Et ces multitudes de choses sont transformées en conscience en soi, c'est-à-dire c'est ce qui a constitué notre ego. L'ego, c'est la conscience qui dirigeait nos pensées, paroles, actions. Et c'est la somme de toutes nos blessures, les conditionnements extérieurs, les croyances extérieures, enfin tout ce qui est conditionnement, croyances enfermantes, qui enferment la conscience. La conscience, c'est le principe féminin. Ça enferme le féminin en soi, qui normalement devrait diriger nos pensées, paroles, actions et qui devrait faire office de conscience, mais dans la dualité, c'est pas le cas. Le féminin est enfermé. Et donc, dans cet équilibrage, eh bien parfois on a besoin, je parle beaucoup de la conscience parce que c'est mon processus, mais ça part aussi le début de cet équilibrage, de cette unité, de cette conscience qu'on rejoint qui est cosmique, et pour devenir un être cosmique, soit supérieur, être universel, divin, tous les mots voilà, tous ces mots veulent dire la même chose, monter en fréquence. Eh bien, ça passe par un ancrage d'abord. L'ancrage, c'est le principe masculin, c'est le corps physique. Donc, ce qui veut dire que il est nécessaire pour ces équilibrages d'être bien ancré. Ancré, c'est avoir exploré tous les aspects du corps physique du sens pendant toutes les incarnations depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Et donc, ce corps, eh bien, c'est notre capacité. Explorer le corps, c'est notre capacité de faire tout ce qu'il y a à faire avec ce corps, c'est-à-dire agir. Agir, c'est le faire, c'est avoir fait, expérimenter, voilà, avec les yeux, avec les oreilles, avec la bouche. Donc, marcher, courir, danser, faire l'amour, expérimenter une multitude de choses, créer, utiliser ses mains, utiliser ses pieds, utiliser nos cinq sens, explorer nos sens, voilà. C'est exactement ça, être incarné, explorer, avoir expérimenté tous nos sens,
oser, avoir tout exploré. Et qu'il n'y ait plus de blocage à ce niveau-là, qu'on soit totalement libre, ce qui permet d'être spontané, c'est l'enfant intérieur en fait, qui va, allez on expérimente, on ne sait pas, on y va, on s'en fout, on réfléchit pas trop, on y va. Et ensuite, une fois qu'on a bien exploré tout le corps, donc ce qui est en lien avec la densité, les 5 sens, c'est la densité, la matière, voilà, le goût, l'odorat, la vue, enfin tous les plaisirs reliés au corps. Et bien à ce moment-là, une fois que tout a été exploré, on peut expanser la conscience. C'est la conscience qui surgit après et qui reprend sa juste place en qualité d'esprit. Mais ça passe par d'abord purifier ce corps. Et purifier ce corps, c'est guérir de toutes nos blessures. En tout cas, tout ce qu'on porte. Parce qu'il y a plein de choses qu'on porte finalement qui ne nous appartiennent pas. Mais ça, on s'en rend compte à force de travailler sur soi, dissoudre. Ce qui permet au principe féminin de revenir à sa juste place, tout progressivement, à force de dissolution des blessures que l'on porte, engrammées en nous. Donc là, au début inconscientes, la plupart du temps, après, quand on travaille sur soi, elles deviennent conscientes. Donc il est nécessaire c'est tout un travail, voilà, de travail sur soi, d'ancrage, c'est explorer le corps, avoir fait plein de choses avec son corps, avoir mis des limites aussi, poser des limites, savoir dire oui autant que non dans la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est le principe féminin. Plus on va vers son principe féminin, cette conscience en soi, plus on devient bienveillant, parce que le principe féminin, c'est toutes les bonnes choses qu'on cherche positives en fait. Voilà, la connaissance, l'amour inconditionnel, la joie, la légèreté, la connaissance universelle propre, la matrice génétrice, et là, en fait, par ce chemin-là, où le corps s'équilibre avec la conscience, ça permet, c'est ça le processus d'unité, ça permet la fusion, cette fusion permet la transformation, et ensuite ça fait monter le corps en fréquence. C'est-à-dire que le corps fusionnant avec l'esprit, plus on déploie son esprit, mais plus l'esprit se déploie à force de dissoudre nos problématiques, en fait, hein, nos bobos. Ça équilibre les polarités. Après, il y a d'autres chemins, bien sûr. On rentre dans cet espace cosmique qu'est la déesse en soi, en fait. La déesse cosmique. Quand on parle de déesse cosmique, c'est la conscience qui reprend sa juste place en qualité d'esprit dans le corps qui va diriger nos pensées, paroles et actions à la place de l'ego qui dirigeait auparavant. Et c'est ça, aller vers l'ère matriarcale, alors qu'on était dans une ère patriarcale dirigée par l'ego. Et le patriarcat, c'est le masculin qui expérimente, hein, tout le temps, qui va dans le mouvement, l'exploration, l'expérimentation. C'est le principe masculin qui se sépare en fait de maman pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est la vision de l'unité, dans l'unité. Et dans l'unité, il n'y a plus de souffrance. En tout cas, les souffrances psychologiques n'existent plus, à mon point de vue. Et après, on rentre dans un processus de régénérescence qui vient régénérer le corps. Ça se fait progressivement. Voilà. Tant qu'on est encore sur cette planète, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des forces antagonistes qui jouent sur l'élévation, la sienne et puis celle qui est planétaire. Mais voilà, je voulais préciser juste que l'ancrage était important. Donc parfois, il est nécessaire de travailler son ancrage, son corps, déployer des limites, parce que parfois, tout dépend des problématiques qu'on a. Et ensuite, ça permet de déployer la conscience, ou les deux ensemble. Des fois, on est un peu dans le corps, mais le corps n'a pas trouvé ses limites, c'est-à-dire on n'arrive pas à poser de limites, à dire non, par exemple, parce qu'on était quelqu'un qui disait tout le temps oui à tout, et parce qu'on n'était pas dans l'amour de soi. Donc ça amène à l'amour de soi, c'est tous ces équilibrages, corps et esprit. Et quand ça s'équilibre, ça fusionne sur tous les plans de son être, ça fait bloup, 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 ensuite ça fusionne tout, dans la géométrie telle que je l'aperçois. Et ensuite, ça permet d'engager un processus de régénérescence, de conscience de l'être, la joie, la légèreté, la connaissance, l'amour universel, tous ces processus de joie, et la joie et l'amour et la vérité. En fait, on change de process, on change de point de vue, ce qui amène à apprendre, à être beaucoup plus dans le détachement. Mais c'est-à-dire, le détachement, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est on peut aimer d'une façon universelle, aimer être en couple aussi, bien sûr, hein, être en couple d'une façon un peu différente, mais aimer quelqu'un plus qu'une autre personne, mais vivre différemment. C'est plus une relation beaucoup plus vaste, beaucoup plus... on vit pas forcément sous le même toit. L'amour n'engage pas forcément une relation de chair. L'amour dans l'unité, c'est pas une relation de chair, c'est une relation de vibration, d'amour. En fait, ça implique le cœur. Voilà. Après, ça peut être une relation de chair parce que on peut rentrer dans une relation tantrique
qui a trait à la Kundalini, à l'unité, à la vibration, on rejoue la création à deux en fait, dans ce rapport de corps qui est un rapport de corps différent, beaucoup plus dans la conscience, le sacré. En fait, on restitue le sacré dans tous les espaces. Et donc cette unité qui se produit lorsqu'on est bien ancré, on est bien dans notre sexualité, on a bien exploré tous ces aspects, il n'y a plus de blocage, tout est pacifié. Et bien, voilà, le corps fusionne avec l'esprit et c'est ce qui permet au corps de monter en fréquence. Parce que c'est les agrégats, c'est les blessures, les bobos qui maintiennent le corps en basse fréquence. Parce que le féminin n'a pas repris suffisamment d'ampleur n'a pas repris sa juste place en qualité de conscience. Et du coup, on est guidé, totalement guidé par nos blessures, les blessures qu'on porte. Et du coup, ça maintient le corps en basse fréquence. Et le corps, par définition, quand il est en basse fréquence, c'est parce qu'il est en basse fréquence à cause des blessures. C'est relié à l'humanité. Et quand on parle d'une humanité, l'humanité pour moi, c'est l'aspect souffrant, en fait, la densité souffrante. Quand on va vers la conscience et le corps réunis ensemble, on va vers l'unité harmonieuse. Et là, du coup, c'est l'aspect cosmique. On devient un être cosmique, parce que du coup, on se souvient d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là sur cette planète. Pour moi, ça a davantage attrait à mon être cosmique, ce qui me permet de prendre du recul quand je rentre dans certaines souffrances qui sont les miennes ou pas les miennes. Ma conscience peut se prendre du recul, s'expanser, et du coup, hop, tout devient insignifiant. Voilà, je vais me dire, mais finalement, je me suis pris la tête là pour rien, c'est ridicule. Et je retourne dans la joie, la légèreté et la bonne humeur parce que j'ai une conscience beaucoup plus vaste. Voilà. Alors que quand on retourne dans son humanité, l'humanité, on est dans le petit soi, l'ego, les blessures qui font qu'on souffre. Voilà. Une blessure psychique, bien évidemment. Après, la physique, c'est beaucoup plus difficile à transcender. Pour autant, quand on va vers l'unité, on engage un processus de régénérescence qui fait que le corps devient autonome sur tous les aspects. Fluide, autonome, haute fréquence, relié à l'union du corps et de l'esprit en totalité. Voilà, je voulais faire cette petite précision en lien avec la vidéo sur le détachement. Parce que voilà, j'ai rencontré des personnes souvent qui disent oui, mais tu es humaine quand même. Voilà, ça implique que tu as un cœur, etc. Et qui implique que tu souffres comme tout le monde. Et en fait, dans l'unité, c'est pas le cas. En fait, dans l'unité de mon être en tout cas, la souffrance n'existe plus. L'amour prend un sens différent. C'est plutôt être à la joie, à la liberté, à la connaissance, à la conscience, à la légèreté, à l'amour universel, au détachement. C'est-à-dire qu'on n'est plus accroché à être dans le manque ou être pas bien ou être angoissé parce que quelqu'un nous manque. On est juste dans l'amour bienveillant comme une maman qui observe ses enfants et ses amis ou n'importe quoi sur la planète. Et avec ce détachement, parce que la conscience est beaucoup plus vaste. On n'est plus dans le petit soi du corps qui souffre pour des choses insignifiantes. Après, bien sûr, souffrir quand on a une maladie, c'est pas insignifiant. Toutes les souffrances de la planète sont pas insignifiantes, mais quand la conscience s'expanse dans l'infiniment grand de ce que l'on est, c'est-à-dire via cette structure géométrique, eh bien, on est beaucoup plus détaché. Du coup, on retourne dans cette fluidité, en tout cas en ce qui me concerne, dans la fluidité de l'être, la légèreté, la joie, l'amour que je perçois en toutes choses, dans toutes les rencontres, à chaque instant, cette gratitude. Le simple fait de respirer, de voir un arbre, de voir la rivière. Et du coup, ça me permet de retourner dans l'être universel que je suis, qui est plus attrait à l'être cosmique, et c'est ce vers quoi on va. Et le cœur qui souffre, c'est le cœur humain, relié à des blessures. Voilà, il y a des blessures derrière qui disent « Ah, je souffre parce qu'il me manque, parce qu'elle m'a quitté, parce que... » voilà. Quand c'est physique, c'est différent. Je ne vais pas parler de ça ici, dans cette vidéo, mais tout ce qui est psychique, la plupart du temps, c'est relié à cette humanité qui est en train de se pacifier. Tous les bobos se pacifient et ça commence par soi. C'est en s'émancipant soi-même de cette dualité chaotique. Du coup, on s'extrait de cela, mais c'est pas sortir quelque chose, c'est que du coup, on est rempli de lumière et effectivement, c'est une sorte de... On sort de la dualité, en quelque sorte, souffrante, en fait. Dans notre façon de voir, le point d'observation devient beaucoup plus vaste. Si on regardait la planète depuis la Lune ou Vénus,
Ben, on pourrait se dire, bah, tiens, finalement, pourquoi je me suis pris la tête pourquoi plein de choses en fait. On se prend la tête la plupart du temps pour pas grand-chose, très souvent. Et dans la conscience universelle en soi, ben, ça nous donne ce recul en fait, ce détachement et le détachement qui va avec. Mais voilà, je voulais insister sur le fait que le corps et l'esprit doivent être équilibrés, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés sur la planète et ont fait un refus d'incarnation, ce qui fait qu'ils sont beaucoup dans le cosmos, dans la conscience, mais le corps n'étant pas incarné, du coup c'est difficile de vivre l'unité. Et là, ça veut dire qu'il est nécessaire de s'ancrer, c'est-à-dire rentrer dans le corps et faire des choses avec le corps et actionner, etc. Vivre, parce que ça fait partie pour moi du processus évolutif de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. D'avoir d'abord exploré son corps, la matière, le masculin, ce qui est impliqué de faire la bagarre, les cow-boys, les indiens, tout ça, bref, on a exploré, avec une conscience altérée. Et ensuite, la conscience se déploie de l'intérieur pour pouvoir tout pacifier et diriger vers l'harmonie par un processus d'unité. Voilà, voilà, je vous remercie de votre écoute, votre fidélité aussi. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce, c'est très très important. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui sont du côté de Royan ou de Nantes, eh bien à partir du 6 octobre, je serai là-haut en événement, je vais faire une conférence et une personne qui voudrait faire des soins avec la fleur de l'unité, ben, je vous invite à me connecter ou à me contacter via Facebook. Voilà, pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Pensez au petit pouce bleu.